Sous terre, on chasse le ragondin, le renard et le blaireau. On utilise des chiens assez petits pour poursuivre l'animal sous terre au fond de ses terriers, comme un petit teckel muse, un teckel à poil dur, ou bien des fox terriers. Bien entendu, il faut des chiens ardents et courageux pour affronter un animal 2 fois plus lourd qu'eux. En effet, le blaireau est aussi astucieux que combatif, c'est ce qui rend cette chasse aussi passionnante. Le blaireau est un animal particulièrement discret. Il passe, si l'on peut dire, le plus clair de son temps au fond de son terrier et sort chercher sa nourriture la nuit. S'il ne dédaigne pas les oisillons tombés du nid ou une portée de l'appro, il mange surtout des céréales, en particulier quand l'épi est dans la tige. Si la présence de quelques individus est sympathique, les familles nombreuses, regroupées dans les grands terriers, font de gros dégâts. Il faut les réguler pour le plus grand plaisir des adeptes d'une chasse vraiment à part, la vénerie sous terre. Une toile d'araignée à l'entrée n'est pas bon signe. Le chien ne s'y trompe pas et ressort aussitôt, le terrier est vide. En revanche, un peu plus loin, une laissée indique un terrier fréquenté et donne l'identité du locataire, c'est bien un blaireau. Les phoques ont du tempérament et il en faut pour aller affronter un blaireau au fond de sa tanière. En revanche, il vaut mieux les attacher 2 par 2 et encore quand ils se connaissent, sinon c'est la bagarre. Essaye de le prendre, défi. Là, ça va aller là. Regarde, on peut te dire au-dessus. Mais là, ça va être bon. Oh bah ça va s'en aller. Les chiens, ils portent pas de collier pour redescendre. Ah non, faut surtout les enlever. Faut pas qu'il ait de collier parce qu'il risque de s'accrocher dans des racines ou que le blaireau le prend par le collier. On arrive. Allez, cool. Détermination immédiate pour aller au trou ou besoin d'encouragement, chaque chien a son style. Chope-le. Chope-le, fille. Il y a 3 races dans le déterrage. Le principal, c'est les fox. Les plus importants sont les fox. Autrement, tu as des fox qui sont un poil intermédiaire. Ça, c'est donc un Welsh terrier. On le prend par le cou, tu vois, comme ça. Hop, vous voyez les points à quai. Ça se prend aussi par la queue dans l'autre sens. Pour, tu vois, il est comme ça, tu peux le mettre au trou. Tu vois, tu peux le descendre au trou comme tu veux. Quoi. Tu peux le prendre dans tous les sens. Il y a des poignées partout là-dessus. Il y a des poignées en bout. Là, il y a une poignée là. Une poignée de la longueur de la main. Normalement, lui, il est un petit peu plus long. Et puis une poignée là. Bon, ça, mais au début, il s'en fout. Il veut tout bien. Il est habitué, c'est bien. Les autres aussi, quoi. À 5 ou 6 mois, un blaireau de 5 kg est capable de subsister seul et représente déjà un solide adversaire pour un chien comme le fox ou le teckel. Il pourra faire 15 à 20 kg à l'âge de 5 ans. Une fois le chien au trou, il ne se passe apparemment plus rien. Le seul moyen d'obtenir une information, c'est d'écouter. Alors, tout le monde écoute, avec un tuyau d'arrosage enfoncé dans la galerie comme le maître d'équipage, ou simplement couché par terre dans les orties. J'entends rien. Non, c'est principal, c'est que tu n'entends rien. Ah bon? Parce que si tu entends quelque chose, tu nous le dis, c'est que ça s'est déplacé. Vous entendez bien les chiens? Ce qu'on essaye d'entendre, c'est les aboiements des chiens qui ont acculé le blaireau. C'est bon, on va pouvoir creuser. Alors là, ben, ils creusent à peu près environ, pas sur le blaireau parce qu'on risque de le déplacer.
Et on creuse à peu près à environ 1 mètre, à peu près où on entend les chiens. Voilà. Et donc en ce moment, le blaireau, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est en accu face aux chiens, théoriquement. Hein. Parce que les chiens, comme on les a là depuis un moment qui ne bougent pas, c'est qu'ils le tiennent bien en accu. Il est en son accu, et puis les chiens, ben, ils l'aboient devant. Au départ, on met soit 1 ou 2 chiens. Dans les grands terriers, on met des fois 2 chiens. Mais dans les petits terriers, on n'en met qu'un. Parce que si on met plusieurs chiens, ils peuvent s'afflonner les uns aux autres et puis se bagarrer. Et c'est pour ça qu'on ne met pas plus de 2 chiens. Les 2 chiens habitués à travailler ensemble. Voilà, en général. Ou alors un chien, une chienne, parce que 2 chiens, ça s'active. Donc ils peuvent tenir combien de temps, les chiens? Ça dépend des chiens. Vous en avez qui vont tenir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, d'autres 3 heures. Ça dépend des chiens. Et ils n'ont pas de contact direct avec le blaireau, ils ne le mordent pas. Ah ben, il essaie de temps en temps, mais il ne sait pas faire, lui, au bout. Hein. Normalement, il ne faut pas qu'ils aient de contact avec Normalement, des bons chiens de terrain, il ne faut pas qu'ils aient de contact. Un blaireau, ça fait 15 kilos, un chien 7. Et pourtant, le chien arrive à bloquer le blaireau? Le volume de voix, de gorge qui déploie, ça fait un volume, il impressionne, il bluffe. Quoi. Parce qu'il sait que nous, on est là. Et si jamais le blaireau change de place? il est obligé de charger les chiens pour... il est obligé de faire déplacer les chiens pour changer de place. Ou alors de s'en aller plus loin. Mais normalement, on n'a plus de ligne, on n'a plus rien autour. Et s'il s'en va, vous êtes obligé de creuser un trou ailleurs? Ah bah oui, c'est un autre. On peut faire 5, 6, 7, 8 trous, ça dépend. Et il y a des fois, on est juste prêt à prendre, l'animal charge, on voit l'animal, il charge, et puis bien ma foi, il part ailleurs. C'est là qu'on est obligé de reprendre, de piocher un peu plus loin pour trouver l'animal. Où qui sort? Ils sont là-bas. Ah ben merde. Il est parti reculer, le chien, les gars. Prenez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Le chien ressort blessé. Lassé d'être coincé, le blaireau a chargé pour changer de place. Un coup de griffe au-dessus de l'œil. J'y mettrais de la bombe, il n'y a rien de grave. T'entends bien là? T'entends bien? Moi, j'entends rien là. Je ne l'ai plus là. Arrêtez alors. Écoutez. Maintenant, il faut retrouver le blaireau. Jackie, l'autre maître d'équipage, utilise la baguette de coudrier du sourcier pour déterminer le passage de la galerie. Un peu dubitatif, j'ai essayé. C'est vrai, ça marche, même pour les sceptiques. Ça donne bien, pourtant. Non, non, mais c'est pas là. Là, il y a une baguette. Il y a une ligne de sol. Alors vous ressentez ça quand... Ah bah non, je sens rien, enfin c'est la baguette, elle tourne toute seule. Là. Voilà. Donc là, ça veut dire sur la galerie. Oui. Juste... j'ai beau la serrer, hein, mais... Une grosse baguette, on arrive à les faire casser. Le chien est en défaut là? Il ne donne pas un moment. Alors attends, Grizzly, on l'entendait là-bas aussi. Ah mais j'entends bien là, moi, quand il donne. Mais il n'a pas l'air de bouger. C'est le moment de se restaurer en attendant de retrouver le blaireau et de recommencer à faire des trous. Écoutez. À voir tout le monde couché, on pourrait croire que c'est une chasse vraiment facile. Ce serait oublier que ça s'appelle aussi le déterrage. Ils vont donner par moment parce qu'ils s'essoufflent. Tiens! Ce bleu là! Ce bleu! Vous l'entendez là? Ouais, c'est ça. Donc un fil comme ça, la ligne. Ça donne là. Ouais. Non mais... Bon bah si tu Donc, tapes en arrivant, Voilà, c'est ça. tu tapes comme ça, c'est bon. Bien là. Allez, on va y aller. Le blaireau, il a mis de la terre entre lui et les chiens. Il a bouché le trou. Il faut que les chiens, le blaireau, ils ont des pattes relativement grosses et un gros fouisseur. Mais dès qu'il se tourne, il met de la terre entre lui et les chiens. Donc les chiens ayant des pattes beaucoup plus petites ont du mal à décontreterrer, ils mettent beaucoup plus de temps. Et donc c'est une défense pour lui,
il fait des bouchons de terre dans le terrier. Donc il faut que le chien il passe le bouchon de terre et après il reprend le contact. Attends, avec la petite pelle, là, la petite pelle. La petite pelle qu'elle voit dans le terrier. Là. Ah oui, il se regarde, oui, Éclair, il regarde comme ça. Il regarde comme ça, il regarde d'abord. Ah oui, il regarde comme ça, oui. Il regarde là, Éclair. Mais attends. Là. Et si Gamel les donne, c'est que... Je l'ai. Vous voulez l'entendre? Hein? Qu'est-ce qu'il entend? La chienne. Jérôme? Henri est passionné par les deux trous. Là, t'as un accu, là. J'ai pas de ligne plus loin. Ma ligne s'arrête là, moi. Bon, ben, on y en a Coupez là. Henri. Henri, je dois avoir une ligne là et je dois avoir un retour, pas ici, là, tu vois. Oui, par là. Allez. Les outils, les gars, on ramène tous les outils là. Hein? On n'entend pas mieux là, regarde. Et c'est reparti pour un nouveau trou. C'est le terrain, explique là. Voilà, Il est. tenez. Mieux écoutez, là, vous allez l'entendre mieux. Le troisième trou est en route. Théoriquement, devrait être là. Les chiens qui là. Il n'y a pas un mètre là. Mais la chienne, on l'entend là avant. Oui, mais on n'est pas dans la galerie. Écoute. Gamin! Écoute un peu. C'est la galerie. On l'entend loin, lui. On entend le chien aux abois devant le blaireau par le trou fait à la baramine, juste dans la galerie, miracle d'une technique ancestrale, la baguette de coudrier. Ça crie encore ou quoi? Elle est pas greffée, elle est pas greffée. On s'est pris un coup de greffe ici et là, juste là. Ah oui, c'est rien, c'est deux coups de griffe ça. Non, ça. De quoi? Un blaireau. Ah bon? Il est sorti derrière mon dos dans le trou là. Et puis? Il est sorti 2-3 secondes après. Et puis? Bah j'ai pas vu, hein. Il est passé là mais j'ai pas vu. Un blaireau a fui le terrier. Espérons qu'il y en a plusieurs. Ah, il donne, là. Gamin, mon Grésil, gamin! Hein? Oui, bien longtemps qu'on t'a entendu. Oh là là! Allez, moi je mets le pied dedans tout à l'heure. Le troisième trou avance et s'il en était besoin, la galerie trouvée avec la baguette de sourcier est bien là. C'est là, on blague, on s'en met. C'est dedans ça? Non, c'est là-bas. C'est les deux autres. Faut dégager pour voir par où ça va, on va passer un bout de bois dedans. Non, mais puis... Si t'envoies un noir et blanc, c'est qu'il y a un problème. Le chien apparaît, signe que le blaireau n'est plus très loin. Il faut descendre ce trou là, Paris. Moi, je pense. Tiens, regarde. Ouais, c'est de... Ah bah oui, bah c'est... Contre-terrain. Ouais, du contre-terrain, c'est de l'herbe. Il gratte en avant l'autre. Exactement ça. Oui, c'est ça. Ça, la pile. Donne. Mais là, le bruit... La pile, la pile. Regarde où ils sont. La pile, Jérôme. Jérôme, la pile. Putain, on va essayer de dégager à côté. Très bonne initiative. On a plusieurs animaux là-dedans. Oui. Non mais là, c'est pas la machine jaune. La défense du blaireau reste la même. Il fait des barrages de terre entre les chiens et lui. Mais même recouvert de terre, un fox terrier continue à creuser comme ses maîtres. La petite pelle qu'elle a dans le terrier là. Rémi, donne-nous la pelle qu'elle a dans le terrier. Enlève-toi. On va couper devant le chien. Non, mais le chien est piqué. On entame le quatrième trou de la journée, de l'autre côté de l'endroit supposé de la queue de l'animal de chasse. Il
Il gratte la tête en bas, c'est pour ça qu'il tire. C'est pour ça qu'il faut. Le gars, il avance, il y va. Il a avancé. Je sais pas Parce qu'il est assez loin, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on remet, un bon chien Ah ou bah, faut mettre un chien qui Il faut mettre un Oh, bon ben, chien. le rush le rouge là-bas, le débouché. Attendez, bougez pas. Et Quand vous voulez. Il a qu'à demander ça à Colette. mettre sa baguette. Ah oui. À moins qu'il. L'autre, il fait le tour, parce qu'il a reculé dans le coin. Doucement. Ça remonte là. Ouais, ça remonte à tes pieds. Là, ça remonte là. Le chien, il est où? Le chien fait ça le chien. il Attends, est- dans quel sens il est? Attends, Fais la ligne en dessous. Là, ici, là, quelque chose. C'est le moment de mettre les jeunes chiens en action de chasse. Un chien expérimenté reste toujours entre le blaireau et les débutants. Maintenant, le chien, il est où, on en chasse qu'un pour l'instant. On en chasse qu'un pour l'instant, mais il y en a d'autres dans le panier. C'est bien le seul moment où il ne songe pas à se sauter dessus. Ça vient. Ça recule. Ouais, parce qu'on trouve des trucs de voix, là. Ouais, bah ouais, on peut, mais... Finalement, la galerie est en courbe, il faut faire un 5e trou. Et dire que je craignais de voir une séance de farniente. Oh, il y a un chien qui a un beau collier là. Il ressemble au- Ouais. Faudrait mettre un chien pour savoir dans quel sens il va. là. Henri, ça fait peut-être comme ça. Non, non, mais attends, mais enlève ton truc là, et puis ouvre là-bas, si t'es dedans, ouvre. Tiens, tenez. Si vous m'envoyez pas de chat. Cette fois-ci, le blaireau est sous les bottes du veneur qui a pris l'arme de chasse de base, les pinces. Face à lui, le chien livre une lutte acharnée. Et les- Il ne faut pas croire quand le chien aboie devant l'animal de chasse qu'il fait des vocalises, pendant que le gibier somnole en surveillant du coin de l'oreille. Vous voulez voir? C'est un duel féroce et sans trêve entre des ennemis de toujours, comme j'ai pu l'observer au terrier artificiel, entre un renard et une jeune fox à poil dur. Celui qui cède est sûr de se faire étrangler. C'est la même chose entre le blaireau et les fox. Un duel entrecoupé de séances de terrassement sur l'initiative du blaireau. Tiens-moi ça. Bah là. Dédé, il pleut, il va sauter tout seul. Je vais en faire quoi? Bah, tiens-le, tiens. Le 5e trou, toujours de 1,50 m à 1,80 m de profondeur, est presque fini. Dédé qui est là-bas. Tu l'as le trou Dédé là? Attends mon pied, toi, c'est bien. Entre moi et Jean. C'est le chien ça? là. On voit enfin le blaireau après 7 heures de lutte. Il s'agit d'une vieille femelle. Une pelle derrière. Une pelle. Attendez, laissez-le. Henri, la pelle. Non, mais. Voilà. Non, c'est derrière le bureau. Attends. Non, je vais dire ça. La bureau, vous tenez pas. Tiens. Voilà, comme c'est là. Il faut les chiquer les pattes. Reculez-le, gentiment. Tiens. Tiens.
Attends, j'essaie de la malmette, j'appelle. Vous n'avez pas de pain, de pain? Non, il y en a deux. Vous y mettez la main dans le cul, là. Lâche pas, hein. L'animal est servi proprement à la carabine. Amène les chiens à la curée là. Comme toujours en vénerie, le gibier est livré aux chiens qui l'ont forcé, c'est la curée. Gamal, tu peux la mettre? Oui, tu peux la mettre. Tire. Voyons. La chasse est terminée, mais il reste du travail aux veneurs. Il faut restaurer l'état des lieux. On va reboucher le terrier. On refait le terrier avec du bois, de manière que la terre ne tombe pas dedans. Et puis alors remettre de la terre dessus pour le refaire exactement comme il était. Ouais, pour pas que ça soit un piège pour les gens qui se promènent ou les Pour pas que ça soit un piège et puis pour que les blaireaux puissent revenir dans leur terrier habituel. Parce que là, on a pris la mer, mais il y a certainement des petits, et ça n'empêchera pas que les blaireaux, dans un an d'ici, on va en retrouver les mêmes. Ils sont largement assez grands? Oui. Faut une recoupe alors. Non, on va attendre. Tiens, Il est comme ça, ouais. Hop. je viens couper l'autre là-bas, vous pouvez pas les penser. Oui, donnez donc les autres. Oui, la cul. Ouais. Donc t'en as d'autres comme ça, des branches longues dans la longueur. Des baguettes magiques. Les bouches d'entrée sont préservées et à part les ronces et les orties qui repousseront bientôt, le grand terrier va retrouver l'allure et le calme d'avant la journée de chasse. C'est aussi l'occasion de s'initier à la trompe de chasse pour un jeune invité, Jérôme, en qui l'autre Jérôme, le jeune veneur, a peut-être reconnu celui qu'il était il y a quelques années. T'as pris ta respiration entre les notes là? Non. Essaye de faire même sans couper, tu fais un son. Jérôme a commencé la journée en observant ce monde qu'il ne connaissait pas, puis il a passé des outils avant de participer activement au terrassement, ce qui lui vaut les honneurs du pied. Je vais vous présenter les honneurs d'aujourd'hui. Merci. Et la pioché. Oui, à côté de tourner, Pour le blaireau, l'issue de la chasse n'est pas toujours fatale. C'est un survivant qui vient d'un déterrage qu'on a fait il y a une semaine à peu près. Et bon, on a voulu en garder un vivant pour essayer de repeupler un peu ce coin-ci où il n'y en a pas trop. Voilà. On va essayer de le lâcher. Il est parti en direction d'une blairotière qu'il y a dans le bois, pas très loin là. Donc c'est pour ça, il va trouver des congénères tout de suite. Hein. Il doit y avoir une ou deux familles à côté.
il devrait les trouver assez vite. Aux confins de la Sarthe et de l'Indre-et-Loire, comme presque partout, c'est un repas convivial, arbitré par les moustiques, qui termine cette journée de chasse sous terre, sans oublier la chanson de l'équipage. Amis de la chasse, milliers d'exemples de l'élite animale, toi qui étais la terreur des cochons, les lauriers de Boulot, amis sonnants, toujours fidèle au sanglier, le vieux Boulot ne perd pas le pied. Souvenez-vous du mois de janvier, chasseur de mémoire, il a si bien chassé.